Bonjour mesdames, la story time qui va suivre là. Asseyez-vous très bien, on va parler, ça va prendre du temps, mais je veux que toutes les femmes écoutent. Si tu es une bonne personne, tag tes copines, partage, enregistre cette vidéo, partage. J'ai pas l'habitude de vous demander ça, mais cette vidéo là, je suis moi-même essoufflée, essorée. Je sais même pas qu'est-ce que je vais dire. C'est une dame, elle dit, j'ai accouché difficilement mes jumeaux, deux jolis enfants. Mon mari a ses moyens, moi aussi mes petits moyens. Et quand les enfants sont arrivés, sincèrement, vous-même vous savez, les jumeaux là, c'est pas simple. Donc seule, je n'arrivais pas. J'ai demandé de l'aide. Mon chéri a parlé, non, on n'a qu'à laisser comme ça là. C'est moi, j'ai insisté, trouvons une aide parce que je n'arrive pas. Et puis c'est là qu'on a trouvé une fille qui devait avoir dans les 22 ans. 22 ans. On l'a pris, elle ressemblait à rien, très calme, très humble, très simple et tout et tout. Elle a commencé à venir à la maison. Je l'ai pris, j'ai gardé une chambrette pour elle derrière la maison, tout et tout. Elle a commencé tranquillement, elle s'occupait vraiment bien des enfants, de la maison et tout, elle préparait et tout et tout. Au début, moi, je pensais que mon homme ne calculait pas la domestique. Et puis un jour, je suis rentrée dans ma chambre, j'ai surpris cette domestique-là, que moi je trouvais mignonne et calme. Elle avait la main dans mon quartier de lingerie. Vous savez, j'ai des meubles où je mets des lingeries, tout est bien rangé là. Et je l'ai vue attraper une lingerie et puis, je ne sais pas si elle sniffait ou quoi. Quand je suis rentrée dans la chambre, elle m'a vu, elle a commencé à sourire, elle a dit, hé, patronne, j'étais en train d'arranger tes slips et tout. J'ai dit, mais je ne t'ai jamais donné l'accès à ma chambre et à tout. Tu es domestique pour les enfants, tu fais quoi dans ma chambre? Elle m'a embrouillé rapidement, c'est comme si... Et puis elle est sortie, en glissant rapidement, elle est sortie. Quand elle est sortie depuis ce jour, je me suis dit, il y a quelque chose qui ne va pas. J'ai remarqué un petit rapprochement, façon. Vous savez, nous les femmes, on peut sentir. J'ai appelé mon cousin, j'ai dit qu'il me prête une caméra. Vous savez, les caméras espions là dans la maison qui sont connectées au téléphone. On a mis 2 dans la cuisine, à des endroits stratégiques, et puis au salon aussi. Et c'est là qu'un jour, je suis assise au bureau, et puis je regarde. Je vois mon mari qui est assis à la table, et puis il donne dos à la porte de la cuisine. Et je vois la domestique qui vient, et carrément, elle lui fait une bise dans le cou par derrière. Je ne vois pas mon mari réagir. Je me dis, il y a quelque chose qui ne va pas. J'enregistre ça, je vois entre-temps plein de petits détails là. Je rassemble tout et puis quand je rentre à la maison, je présente ça à mon mari. Mon mari me commence à dire, oui, tu es trop jalouse, tout et tout. J'ai dit, moi, je veux qu'elle parte. Il me dit, elle ne peut pas partir, elle fait partie de la famille. J'ai dit, mon mari est comme envoûté. Mais alors, s'il vous plaît, mes petits jumeaux là, quand ils sont avec elle, ça va. Dès que je les prends, ils hurlent, ils crient et tout. Quand j'essaie de leur donner à manger, c'est compliqué. Et j'ai commencé à vouloir bousculer la fille là. Oui, mon mari s'est mis en position. Et donc, pendant ce temps, la domestique était juste derrière lui. Elle faisait semblant d'essuyer les fausses larmes. Elle tournait les yeux, elle tirait la langue et tout. Je dis, mais comment est-ce que ça là, mon homme ne voit pas? Anyway, le foyer a commencé à partir de Caribe en Scylla, jusqu'à ce que la petite vraiment se surimpose. Un jour, j'ai attrapé cette domestique là en train de donner des concoctions à mes enfants. Je l'attrape, je dis, mais qu'est-ce que tu es en train de donner là? Elle dit, non. Ça, ce sont des feuilles de mon village que l'on fait pour nettoyer le sang des enfants. Tout quoi. Je me suis fâchée, je me suis battue avec elle. Et puis, j'ai dit à mon mari, elle doit quitter la maison. Elle doit quitter la maison. Elle a quitté la maison, mais c'est là que mon mari a quitté aussi. Mon mari ne voulait plus manger ma nourriture. Il était habitué à manger la nourriture de la domestique. Il faisait des crises et tout, jusqu'à ce que ça n'aille pas. Mon mari a décidé de quitter la maison. Quand il a quitté la maison, il est parti où je ne sais pas. Il me claque la porte, il s'en va, il me laisse avec les enfants. Les enfants ne font que pleurer la domestique. Je me dis, mais dans quoi est-ce que je suis? Maintenant, j'entends quelques temps après que mon mari est parti louer une maison où il vient avec cette domestique-là. Puis, je tombe sur les réseaux sociaux, grossesse. La domestique-là, elle parle, elle fait des posts et tout. Je me suis dit, dans quoi est-ce que je suis? On a pris rien. J'ai dit à ma mère que cette affaire-là, il y a quelque chose qui ne va pas. C'est là qu'elle me dit, je t'emmène voir un féticheur. Ce féticheur-là, c'est un voyant. Il va arriver, il va te dire. Effectivement, quand j'arrive, avant même que je commence à parler, quand les larmes étaient en train de couler là, c'est le monsieur-là qui commence à tout me dire. Voilà, il y a une femme qui est chez toi, une jeune fille qui est chez toi. Je t'informe qu'elle a enterré un de tes dessous dans ton jardin arrière. Et chaque nuit, elle nourrit ton homme avec du thé mélangé à du sang humain. Je dis, mais ça c'est quoi? Que c'est une sorte de femme zombie. Je dis, femme zombie, ça c'est quoi? Et puis il dit, là où ton mari est là, il n'est plus lui. Son cerveau est parti. Et elle nourrit aussi tes enfants de beaucoup de choses. C'est pour ça que tes enfants ne te supportent pas, les bébés là, ne te supportent pas et tout et tout. Je me suis demandé, mais il a dit ça là. C'est une histoire dangereuse. Et chaque fois qu'elle a des rapports avec ton mari, elle récupère la semence là, elle mélange à la semence aussi des chiens. J'ai dit, what the heck? Je n'ai jamais entendu ça. Elle dit, c'est pour ça, là où ton mari là est, maman, descends dans la prière. Il faut prier. J'ai dit, quand il a dit ça là, j'étais dépassée, découragée. J'ai commencé à prier, à faire des nuits de prière, à tourner dans la maison. Je prie. Je n'ai plus de nouvelles. La dame ne fait que se moquer de moi sur les réseaux sociaux. Elle tague mon mari, grossesse de ceci, grossesse de cela. Donc elle fait des photos, le ventre est devant, etc. J'ai dit, tout le monde était au courant de ce qui m'arrivait, la moquerie de ça. J'ai continué de prier. À un moment, j'étais même découragée. J'ai arrêté de prier, j'étais seulement assise là. J'ai maigri à vue d'œil. Les gens étaient là que, tout le monde parlait de ça. Et puis après, bon, elle a accouché. Et quelque temps après, je ne sais pas ce qui s'est passé. Je
vois mon mari revenir. Quand il est revenu, quand on dit zombie là, c'est vraiment un zombie. Les yeux rentrés, les trucs. Il avait tout perdu. Il a perdu le travail parce qu'on l'avait accusé d'avoir détourné les fonds de tout. Tout ce qu'il avait eu quand il était avec cette dame là, tout ce qu'il a touché, c'était gâté dans sa main. Mais le gars était obnubilé. Il venait pour voir les enfants. Il était là, il parlait que de la domestique. J'ai dit là, vraiment, c'est compliqué. Et c'est après ça qu'il s'est retiré. Il est parti. Je n'ai plus eu de nouvelles. Maintenant, quelques temps après, on vient me dire, je vois sa famille qui me le ramène là ou non. La femme là l'a quitté. Elle est partie. On ne sait pas du jour au lendemain. Elle est partie avec son bébé, son enfant. Donc depuis là, il est là. Il a en dépression. Il est marié. Quand même, le père de tes enfants, prends-le. J'ai dit, il m'a fallu jeûner, prier, jeûner, prier, jeûner, prier. Beaucoup d'exhortations, de prédications. Beaucoup pour que je puisse pardonner. J'ai repris mon mari. Il faut le voir assis là maintenant. Il est en train de revenir. Donc les pasteurs prient. Et c'est là que dernièrement, il y a un pasteur qui m'a appelé d'une autre ville. Il me dit que, hey, on a entendu ce qui t'est arrivé. On t'informe que la femme là est arrivée ici là. Elle est sur une autre famille. Avant vous, elle a fait ça à 2 familles. Elle arrive dans le foyer là-bas. Ce qu'elle vous fait là, elle fait quand elle a tout gâté. Elle fait en foyer, elle a tout gâté. Elle prend, elle s'en va. Et puis en partant, elle te dit qu'elle a eu ce qu'elle voulait. Elle est partie. Exactement la même chose qu'elle a dit à mon mari. Quand elle a gâté mon foyer, elle a gâté le travail de mon mari. Elle a rendu mon mari useless. Elle lui a dit, bon, j'ai fini de prendre ce que je voulais avec toi. Je m'en vais, je passe à autre chose. Et quand elle parle, elle disparaît comme ça. Jusqu'à ce que l'on entend qu'elle est de l'autre côté. Vous vous rendez compte? Maintenant, me voici avec un foyer ruiné, des enfants malades parce que depuis là, je les ai emmenés dans tous les hôpitaux. On dit qu'on ne voit pas ce qu'ils les enfants là. Ils maigrissent à vue d'eux. Et c'est-à-dire, c'est spirituel. Les pasteurs ont jeûné, ont prié. On voit bien que c'est spirituel, mais c'est dans une histoire comme ça. Et mon mari n'est même plus en lui-même. Voilà comment, en cherchant une femme pour venir nettoyer la maison, elle est venue, elle a nettoyé à sa façon. Depuis, j'ai pu me reprendre. J'ai créé moi-même mon agence de femmes de domestiques où je forme les dames. Je dis que plus jamais, je ne vais plus recruter n'importe comment. Je forme bien les dames et tout et tout. Et je suis. En tout cas, je voulais donner ce témoignage pour dire aux femmes de faire attention. Les femmes que vous choisissez pour mettre dans vos maisons là, attention, il y en a qui viennent vraiment avec des esprits de zombies. J'ai transmis le message.